Quoi de plus sain et de plus gratifiant que de manger les produits de son potager bio? Un régal au cœur et au corps. Aujourd'hui, je vous présente un légume cultivé cet hiver chez nous, le topinambour. Dans cette vidéo, je vous présenterai rapidement ses bienfaits nutritionnels, quelques réflexions complémentaires sur ce légume, et surtout, pourquoi le cultiver. Mais je vous invite aussi à rester jusqu'à la fin. Je vous présente en tuto, en fin de vidéo, ma recette de topinambour du jardin. You say that I'm psychotic, but then you like it like that. Il n'y a pas d'échec dans la vie, il y a l'expérience qui nous fait progresser et grandir. Et sur Permaculture urbaine, pas d'expertise, mais de la curiosité et de l'envie pour tester, découvrir, expérimenter et faire partager la permaculture en ville, voire des villes, du potager bio au jardin urbain, en passant par le poulailler, la récupération et les constructions d'ail, notamment en palette. Le topinambour, également connu sous le nom d'artichaut de Jérusalem, est un légume racine qui ressemble à la pomme de terre, mais est beaucoup plus nutritif et se cuisine comme un artichaut. Voici quelques bienfaits nutritionnels du topinambour. En 1, une richesse en inuline. Le topinambour en contient une quantité importante. L'inuline, ce type de glucide, agit comme un prébiotique en nourrissant les bonnes bactéries de l'intestin. Cela peut aider à favoriser la digestion et aussi à renforcer le système immunitaire. Le topinambour possède un faible indice glycémique. Il n'entraîne donc pas de pic de sucre dans le sang après sa consommation. Cela le rend particulièrement intéressant pour les personnes atteintes de diabète ou pour toutes celles qui cherchent à maintenir une glycémie stable. Le topinambour est une source non négligeable de potassium. Ce minéral si important pour notre santé, et notamment notre santé cardiaque, et la régulation de la pression artérielle. Le topinambour est riche en vitamine C, B1 et B3, qui sont toutes essentielles pour notre santé globalement. Mais il contient aussi, et là, attention, on est parti, de la vitamine E, de la vitamine K1, de la vitamine B2, de la vitamine B5, de la vitamine B6 et de la vitamine B9. Bref, ce légume est une bombe à vitamines. Le topinambour est une source non négligeable en fer non hémique, qui est important pour la formation de nos globules rouges et la prévention de l'anémie. Le topinambour est un légume racine hyper intéressant du point de vue de la santé, très nutritif et utile pour préserver une alimentation saine et équilibrée. Oui, mais voilà, en France, il demeure un mal-aimé. Il fait partie de ces légumes qui rappellent à nos anciens de mauvais souvenirs au cours de la Seconde Guerre mondiale, car était un des seuls légumes non réquisitionnés par les Allemands pendant cette période. De plus, et c'est peut-être pour ça que certains ne l'aiment pas trop, c'est un vrai pétaradeur en puissance. Oui, j'ai bien dit un pétaradeur et vous allez bien comprendre pourquoi, et je vois que déjà vous m'avez compris. Soyez bien avertis, manger du topinambour fait péter. Et beaucoup ont du mal à le digérer. Mais surtout parce qu'ils ne savent pas le cuisiner. Tremblez, intestin fragile, le topinambour arrive. Bon, comme je suis sympa, je vous délivre une astuce pour en limiter les effets. Cuisinez-le avec soit une pomme de terre, soit de la sauge, ou éventuellement avec du bicarbonate de soude. Et vous verrez que ces effets seront grandement atténués, voire disparaîtront. Mais bon, j'avoue ma petite faiblesse pour les proverbes populaires ou les dictons du coin. N'y en aurait-il pas un qui dit d'ailleurs « Qui donne à son cuvant vit longtemps ». Allons-y pour la petite question du jour, mais chut. Et vous, que faites-vous pour éviter toutes les flatulences avec le topinambour? Avez-vous une recette miracle? Partagez en commentaire, ça servira je pense à beaucoup de monde et à leur entourage. Allez, avant d'enchaîner avec le tuto, je voulais juste vous partager ces quelques éléments suivants. Faire un velouté de topinambour, et notamment avec les topinambours de notre jardin, est une façon délicieuse et originale de varier notre alimentation. Les topinambours ont une saveur douce et délicate qui se marie très bien avec d'autres ingrédients comme les oignons, l'ail, le thym et le lait de coco, cher à beaucoup de personnes aujourd'hui, du point de vue de ses vertus et de ses bienfaits. Les grands chefs eux-mêmes le remettent à l'honneur de leur cuisine. Et enfin, en ces périodes extrêmement difficiles, économiquement parlant, le topinambour est un légume parfait pour tendre vers une autonomie alimentaire. Et il est tout indiqué pour les jardiniers débutants. Il est d'une simplicité étonnante à cultiver. Attention, prenez des notes, ça va envoyer du lourd. 1. Mettez-le en terre. 2. Regardez-le pousser. Ah,
Il aime être seul par contre. Attention, laissez-le seul. Entre topinambours, il s'aime beaucoup. Il se raconte des histoires de topinambours. 3. Admirez les superbes fleurs qui culminent à plus de 2 mètres et qui ressemblent à s'y méprendre à des soleils de tournesol. D'ailleurs, il appartient à la même famille, c'est simple, et les fleurs aiment suivre le soleil. 4. Il ne reste plus qu'à le laisser en terre pendant tout l'hiver et de récupérer les tubercules que nous souhaitons. Attention, le topinambour ne se garde pratiquement pas, contrairement aux pommes de terre. Donc laissez-le en terre et cueillez ou récupérez exclusivement ce que vous voulez au fur et à mesure de vos besoins. Le reste, laissez-le en sol. Vous pouvez même les oublier, ils repartiront l'année suivante. C'est ça la beauté du topinambour. Petit piège à éviter, attention à bien le canaliser. Le topinambour est un tantinet fugueur sur les bords et il va rapidement coloniser votre terrain si vous le laissez faire. Donc, utilisez un terrain bien délimité, un bac de culture, c'est parfait. Plusieurs bacs, c'est encore mieux. Et l'avantage du bac, vous l'avez bien compris, c'est que vous pouvez même le cultiver si vous n'avez pas de jardin. Sur votre balcon, un bac ou 2 bacs, et vous avez un légume qui pousse, qui vous donne de magnifiques fleurs et qui sera présent tout l'hiver. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas de jardin, vous avez là un légume en or qui vous tend les bras. Ne dites pas que je vous ai pas prévenu, l'essayer, c'est l'adopter, vous ne pourrez plus vous en passer. Sauf peut-être vos intestins. Allez, comme promis, maintenant place au tuto. Le velouté de topinambour du jardin fait maison. Je vous invite juste ici à découvrir une autre recette maison à base de piment du jardin. Une recette savoureuse de saladette facile à faire et qui en plus peut se garder de nombreuses semaines au réfrigérateur. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur Permaculture Veine. Ciao!